Bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série où on va parler de la base de données. La base de données, c'est le cœur de ton application, donc la comprendre, c'est primordial. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une base de données? Eh bien, une base de données, c'est là où tu vas tout enregistrer, toutes les données de ton application. Quand un utilisateur va créer son compte, tu vas enregistrer son mail, potentiellement son prénom, son nom et d'autres informations. Imagine que tu construis une application pour réserver des cours de sport. Tu vas avoir des utilisateurs qui vont s'enregistrer pour créer leur compte et ensuite ils vont vouloir réserver un cours. Donc il va falloir que tu enregistres la réservation quelque part, il va falloir que tu enregistres le cours aussi qui a été mis en ligne par un coach. Donc tout ça, c'est enregistré dans un seul endroit et cet endroit, c'est la base de données. Une base de données, pour son organisation, imagine des tableaux Excel. À l'intérieur, tu vas avoir pour chaque tableau un type de données. Donc tu vas avoir un tableau utilisateur, un tableau cours et un tableau réservation. Et dans chacun de ces tableaux, tu vas avoir des colonnes. Chaque colonne est attribuée à un type de données. Par exemple, pour l'utilisateur, tu vas avoir son email, son prénom, son téléphone. Pour les cours, tu vas avoir le nom du cours, quand est-ce qu'il a lieu, etc. Pour la réservation, quelle réservation a été faite, par rapport à quel cours, qui a fait cette réservation, quel utilisateur l'a faite et à quelle date, à quel moment est-ce qu'il a fait cette réservation. Et ensuite, chaque ligne de ce tableau est une entrée. Par exemple, tu vas avoir un utilisateur, cet utilisateur a des informations, son mail, son numéro de téléphone et son prénom sont enregistrés dans une seule ligne parce que cette ligne appartient à cet utilisateur. Puis dès qu'un autre utilisateur va s'enregistrer, ce sera la ligne d'en dessous où il y aura ces informations avec son mail, son numéro de téléphone, son prénom. Et ligne par ligne, tu vas avoir des utilisateurs qui se mettent les uns en dessous des autres. Bien sûr, les tableaux peuvent être liés entre eux, c'est-à-dire qu'un cours est réservé par un utilisateur. Donc dans la réservation, tu vas voir utilisateur, par qui est-ce qu'il a été réservé. Et donc là, tu vas faire appel au tableau utilisateur, où dedans, il y aura les informations de l'utilisateur qui a fait la réservation. Dans Bubble, la base de données se trouve dans Data. Data, en anglais, c'est données. Et on a les data types qui sont les tableaux dont je te parlais. Et Bubble crée un tableau par défaut, un data type par défaut, c'est user, utilisateur en français. Et à l'intérieur, il y a déjà le mail qui est déjà présent, tu ne peux pas l'enlever parce que c'est le moyen que Bubble utilise pour pouvoir connecter une personne à son compte. Cette table user, tu peux la renommer, ça n'impactera pas tout le système. Et ensuite, pour en ajouter, c'est ici. Tu peux ajouter cours et réservation. Ensuite, une fois qu'on a créé nos tableaux, à l'intérieur, on va pouvoir créer nos colonnes. Pour les colonnes, c'est des fields sur Bubble et ces fields, tu peux les créer à partir de ce bouton. Si je clique dessus, je peux choisir un field. Donc nous, on va pouvoir ajouter pour l'utilisateur son prénom. Et ensuite, en field type, nous avons plusieurs solutions. Tu as à l'intérieur, tu peux choisir l'OS sujet mail. Imaginons que tu veux enregistrer les messages dans ta data. Eh bien, tu peux choisir OS sujet mail si tu veux enregistrer le sujet qui a été choisi par la personne. Ensuite, tu as tous les data types que tu as rentrés. Tu peux aussi choisir cours, ça peut être la liste des cours, si tu veux les mettre, la liste de ses réservations, etc. En général, on va éviter les listes. Parce qu'imaginons l'utilisateur, on va lui mettre une liste de cours. Ça va faire beaucoup de choses à charger parce que quand on va charger la table user, on va aussi aller regarder tous les cours qui y sont associés puisqu'on aura mis cours avec une liste. Il faut cocher cette petite case pour dire que c'est une liste et qu'il peut y avoir plusieurs entrées à l'intérieur. Donc si tu choisis cours avec une liste, quand tu vas appeler l'utilisateur, et bien automatiquement Bubble va vouloir charger la liste des cours. Et ensuite, il y a des basic types. Les basic types, c'est en général ce que tu vas choisir. Il y a texte quand c'est du texte. Number, c'est pour numéro. Numeric range, c'est pour les numéros avec un intervalle. Par exemple, tu vas avoir 10 à 20, ce sera un numeric range. Ensuite, il y a date, bon, c'est comme en français, c'est une date. Date range, c'est la même chose que pour numeric range, mais avec des dates. Par exemple, du 3 décembre 2025 au 3 décembre 2026. Ensuite, date intervalle, c'est combien de temps il s'écoule entre deux dates. Par exemple, entre aujourd'hui midi et demain 13h, il s'écoule 25 heures. Et bien, date intervalle, c'est 25 heures. Ensuite, yes, no, c'est ce qui s'appelle un booléen. C'est-à-dire que c'est soit oui, soit non. Ensuite, fil, c'est tout ce qui est document. Par exemple, on veut que l'utilisateur mette un PDF pour son ordonnance, lui disant qu'il est apte à faire du sport. On va pouvoir lui mettre un fil
pour cette donnée-là. Ensuite, image, bon, c'est comme en français, c'est image. Et géographique adresse, imaginons tu veux récupérer l'adresse de quelqu'un, et bien ce sera une géographique adresse. Si le cours a lieu quelque part à un endroit précis et que tu veux l'adresse, tu peux le mettre en géographique adresse. Donc nous, pour le prénom, ce qu'on va prendre, c'est du texte. L'email, il y est déjà, et le dernier champ, c'était le numéro de téléphone. Téléphone, et nous, ça va être du texte. Ensuite, pour les cours, on va avoir le champ nom pour le nom du cours. On pourrait mettre titre aussi. Tac, en texte. On a la description, donc qui est aussi un texte. Ensuite, on va avoir la date du cours, donc de type date. On va avoir la durée, combien de temps est-ce que ça dure, est-ce que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et là, on va mettre un nombre, parce que ce sera 1h30. Donc en nombre 1,5. On peut aussi mettre une date intervalle pour avoir 3 heures si on dit que le cours commence à telle heure et termine à telle heure. Ça dépend comment tu veux que ton application soit faite. Est-ce que tu demandes au coach l'heure de début et l'heure de fin, ou est-ce que tu demandes au coach juste l'heure de début et le temps que ça dure. Là on va mettre number, mais tu pourrais mettre date intervalle. Et enfin on avait la capacité. Est-ce que c'est 3 personnes? Est-ce que c'est 5 personnes? Donc là pareil on va mettre un number. Ce sera plus facile pour calculer derrière. Quand on va dire à quelqu'un inscris-toi à ce cours et qu'il appuie sur inscription, il faut que ce bouton soit bloqué, il faut que toute la carte soit bloquée si en fait on a atteint la capacité maximale. S'il y a 4 inscrits alors que la capacité c'est 4, plus personne ne doit pouvoir s'inscrire. Donc pour pouvoir faire ça, pour pouvoir calculer facilement, il faut mettre un number en capacité. Et enfin pour réservation, on a utilisateur qui fait la réservation. Donc là, en data type, c'est user. Et il n'y en a qu'un seul parce que ce sera une réservation par utilisateur. On va avoir le cours associé, donc qui est aussi un cours. Et on va avoir la date de réservation, qui sera date. Donc là, on a créé toute notre base de données. Si je vais dans Privacy, c'est les règles qui permettent de savoir qui a accès à quoi, et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Et ensuite, si je vais dans App Data, je peux voir les entrées. Donc ça se présente comme un tableau, exactement pareil. Pour les réservations, pour les cours, c'est exactement la même chose, où on a nos colonnes avec le mail, le prénom, le téléphone. Et j'ai déjà 2 personnes qui sont inscrites. C'est de la donnée que j'avais déjà rentrée avant. Donc j'ai le mail de la personne, mais j'ai pas son prénom et son téléphone. Si tu veux ajouter quelqu'un toi-même, tu fais New Entry. Et tu l'as partout. Tu peux ajouter toi-même une réservation, toi-même tu peux rajouter un cours. Pour ça, il faut aller dans New Entry et remplir les informations. Prénom, Daniel, téléphone 06 2 3 4 5, email daniel@dupont.fr et on appuie sur créer. Et là on a bien Daniel avec son prénom, son mail et son numéro de téléphone. Si maintenant je me suis trompée, il s'appelle pas Daniel, il s'appelle Jean. Je clique sur le crayon et ça m'amène à sa fiche et je peux modifier les informations. Je sauvegarde. Pour les réservations, c'est pareil, je fais New Entry, je remplis, je fais créer et ça créera la donnée. Pour les cours, c'est pareil, New Entry, je rentre les données, je fais Create et ça me créera la donnée. Si maintenant je veux le supprimer, je peux sélectionner par exemple Jean et Delete ici. Je vois que j'en ai bien sélectionné un seul. Je clique dessus et en confirmant, Jean va disparaître. Ce message il dit que ce que j'ai fait, l'action que j'ai faite a bien été réalisée et on peut enlever le fait que ce message s'affiche à chaque fois. Surtout, ta base de données, ça se réfléchit avant de construire ton application sur Bubble. Pourquoi? Parce que dès que tu vas commencer à créer sur Bubble, tu vas ajouter des workflows, ton design, tu vas faire des appels de données. Donc par exemple, tu vas afficher le prénom de l'utilisateur, tu vas regarder le current user, l'utilisateur actuel, et tu vas prendre son prénom. Tu fais un appel de données. Par contre, imaginons que tu es en cours de route, tu as déjà construit des workflows, tu as déjà fait des appels de données et tu veux modifier ta base de données. En modifiant ta base de données, ça va potentiellement casser ce que tu as déjà fait parce que tu vas peut-être supprimer des choses, ajouter, passer par d'autres chemins et au final, tu peux te retrouver avec une application qui sera bidouillée dans tous les sens alors que si tu construis ta base de données avant de passer sur Bubble, eh bien tu auras quelque chose de clair, de structuré, tu auras réfléchi à tout, tu sauras dans quelle direction tu vas et une fois que tu seras en train de construire sur Bubble, ce sera beaucoup plus facile, tu sauras où aller. Et voilà, tu sais maintenant construire ta base de données, tu sais comment est-ce qu'elle est organisée,
pourquoi est-ce qu'elle est organisée comme ça, et surtout dans Bubble, tu sais à quoi correspondent les différents fields, les différents types de fields, et ça c'est primordial pour bien comprendre comment sera structurée ton application grâce à sa base de données. Et comme toujours, si tu veux construire ton application de A à Z tout en étant accompagné, je t'invite à aller sur le site clipa.fr, et si tu as besoin d'aide sur un sujet précis ou quoi que ce soit, n'hésite pas non plus à me contacter et on voit ensemble comment je peux t'aider. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et on se dit à bientôt.